Est-ce que tu le crois ce matin? Ta fidélité est grande, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, grande est ta fidélité. On continue dans cette atmosphère d'adoration. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es présent parmi nous et tu désaltères les vies, Seigneur. Répands ta présence comme de l'eau, oui, pour désaltérer nos cœurs, nos vies. Élevez vos doigts. J'aimerais qu'on puisse commencer à parler en langue. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous élever ton nom, te dire combien tu es grand, tu es merveilleux. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse mouvoir au-dessus de chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes unis, Seigneur, d'un commun accord. Seigneur, nous sommes alignés avec ta parole. Nous sommes alignés de cœur, d'âme et d'esprit, Seigneur, pour te réclamer, te demander que ta gloire descende dans ce lieu, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te rend grâce, te dit merci. Merci pour qui tu es, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments, Jésus. Merci parce que tu es présent, Seigneur. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Encore une fois, on le reprend dès le début. Et Dieu est là. Dieu est là. Il est là pour te bénir. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Chantez-le. Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. C'est pour toi, c'est pour toi. Oui, c'est pour toi, mon ami. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. C'est
Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus, tu es perdu. Alléluia. Viens à lui. aujourd'hui, toi aussi. Je lève mes mains, on le chante ensemble. Je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Allez, on peut mieux faire, alléluia. Quand je lève mes mains, je commence à Sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. Mais de nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Alléluia. On reste dans cette atmosphère d'adoration. Je voudrais appeler le frère qui est désigné pour la Sainte Seine. Je crois que c'est Frédéric. On reste dans cette atmosphère d'adoration, s'il vous plaît. Alléluia. On se concentre sur Jésus. Écoutez cette parole. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut t'empêcher de vivre ce que Dieu veut que tu vives. Et de quelle manière? En essayant de te détruire, de te briser et de t'empêcher de le vivre pleinement. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Et ce matin, ne te laisse pas voler ce moment. Ne te laisse pas voler ce temps que Dieu te donne. C'est un temps que Dieu te donne pour que tu puisses vivre pleinement ce qu'il a prévu pour toi. Et en prenant ces emblèmes aujourd'hui, ne lève pas un pain ou une coupe en disant « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je suis ?» Lève-le en tant qu'une victoire. Lève ce pain en disant « J'accepte, Père, de vivre pleinement ce que toi tu veux que je vive. » Alors peut-être dans ta pensée tu te dis « Je vais être malheureux, je vais être triste. » C'est un menteur, c'est un voleur. Et il veut juste te détruire et te faire du mal. L'ennemi de ton âme. Mais aujourd'hui ce pain et ce vin, écoute bien, représente ta victoire. Représente la victoire que Christ a acquis pour toi. Et l'important c'est que toi tu puisses la vivre. Alléluia. Tu es victorieux en Christ. Alléluia. Dites Alléluia avec moi. Dites Amen avec moi. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Un Christ qui est puissant. Alléluia. Et aujourd'hui ici, je vous promets qu'on va prendre ce pain et ce vin et dire Seigneur, pour moi, tu as des choses extraordinaires. Pour moi, tu as des choses merveilleuses. Et je veux les prendre et les saisir. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Alors je vais laisser qu'on passe pour ce pain et ce vin.
Mais ne le prenez pas comme d'habitude. Prenez-le debout en tant qu'enfant de Dieu. Ne le prenons pas la tête baissée, mais la tête relevée, en sachant qui vous êtes. Le diable veut voler l'identité des enfants de Dieu, parce que celui qui connaît son identité, il est puissant et il est fort. Et c'est ce qu'on est, l'Église. On est puissant et on est fort. Alléluia, on est puissant, on a l'identité. Vous avez reçu Jésus. Écoutez-moi, vous êtes appelés enfants de Dieu. Non par moi, par Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'appelle fille de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle fils de Dieu. Alors en prenant cet emblème, dit, je suis ton enfant, alléluia, je suis ton fils. À Dieu soit la gloire. Alléluia. C'est moi qui prie. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus. Ici, nous sommes réunis pour la gloire de ton nom. Nous sommes réunis parce que nous nous rappelons de ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous sommes réunis parce que tu as versé ton sang pour nous. Et aujourd'hui, ton Église, ton peuple se tourne vers toi pour dire gloire, honneur et louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Bénis ces temps, Seigneur. Conduis toutes choses par le Saint-Esprit maintenant. Merci, Jésus. Alléluia. Dites Amen. Alléluia. Pour le moment qu'on prend la Sainte Seine, alléluia, je vais chanter un chant qui nous dit que tant qu'il est sur le trône, et il sera toujours sur le trône, tout va bien. Alléluia. Écoutez bien les paroles. La tourmente voudrait s'abattre sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes, car il est sur le trône. Et je sèche mes larmes, Jésus est sur le trône. Je redis les mêmes paroles. La tourmente voudrait s'abattre sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, oui, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône. Est-ce que tu le crois? Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Refrain. Il est sur le trône. Chantez-le. Il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Et quelle vérité! La tourmente voudrait s'abattre sur mon âme. Oui, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Quelle bonne nouvelle! Jésus est sur le trône, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. Est-ce qu'on peut dire ensemble le refrain? Alléluia, il est sur le trône. Il est sur le trône. Il est sur le
parce qu'il est sur le trône, et tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, et tout va bien. J'aimerais qu'on puisse le chanter ensemble, s'il vous plaît. Je veux vous écouter. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, oui, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. On va le chanter une dernière fois. Amen. On le rechante ensemble, s'il vous plaît. La tourmente voudrait s'abattre sur mon âme, mais je suis calme, car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône. Il faut bien que tu comprennes ces paroles, parce que on n'est que des êtres humains et parfois la faiblesse peut venir sur nous. Et la tourmente, c'est vrai, voudrait s'abattre sur mon âme. Mais je suis calme, pourquoi? Car en moi brûle sa flamme. Son amour m'emballe, ses paroles m'enchantent, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, je sèche mes larmes, et je sèche mes larmes. Jésus est sur le trône, il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. À vous. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, oui, tout va bien. Encore une minute ou deux, alléluia. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, et tout va bien. Tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Il est sur le trône, il est sur le trône, et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort Jésus, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bien dans sa présence ce matin? Alléluia. Ce matin, on est vraiment content parce que une grande partie de la famille est réunie. Alléluia. Et si on est ensemble, c'est pas pour devenir pire, mais meilleur dans sa présence. On va aller plus haut dans sa présence. Ce matin, on a le privilège d'avoir l'homme de Dieu, Derek Jones. Alléluia. Il va nous conduire dans un temps de louange. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous voulez monter plus haut dans sa présence? Alléluia. Alors, je vous prie d'accueillir chaleureusement. Alléluia. L'homme de Dieu, alléluia, le chantre, Derek Jones, alléluia. Alléluia. Merci d'avoir applaudi, acclamé ce matin. Mais j'aimerais t'inviter encore à donner une offrande d'acclamation à celui qui règne dans les cieux, sur la terre, le Tout-Puissant.
Le seul nom qui sauve, qui délivre des vies. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta sainte présence. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre. Tu es le seul nom qui sauve. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est toi, Jésus. Et Père, nous bénissons ton nom pour ta magnifique présence ce matin. Sois loué, sois exalté. Alléluia, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms s'effacent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh yes. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul nom, le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, ta place de roi, ta place de roi, de roi des rois. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les noms tels que la dépression, tels que la maladie. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place, Seigneur. Assieds-toi sur le trône de nos cœurs. Que tous les autres noms disparaissent de nos vies. Que tous les autres noms disparaissent. tous les autres Noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Des noms tels que la peur noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Assieds-toi sur le trône de nos cœurs. Reçois la louange, Seigneur. Notre adoration, Jésus. La place de roi, oui, règne en maître et en Seigneur. Jésus prend ta place. Règne toi seul. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Ta parole déclare: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, que tout nom tel que la peur, la culpabilité, la dépression, que ces noms-là s'effacent et disparaissent. Remplis-nous de ton assurance afin de venir, de nous approcher du trône de la grâce, de jouir pleinement de ta sainte présence en ce lieu. Oh, la brasse télébrée, Shandada Yandolo Sadade, et de jeter nos couronnes à tes pieds, toi le roi des rois. Oh, roi des rois qui règne dans tout l'univers, qui règne sur toutes choses. Mayanda la brasse télébrée. Merci de remplir nos cœurs de ton assurance, de ta paix, de ta présence. Oh, alléluia, oh, alléluia. Jésus, prend ta place de roi, de maître, de Seigneur. Jésus, prend ta place. Jésus, prend ta place. Car j'ai tant besoin de toi, Père.
de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Nous t'adorons, Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons, Yahweh, Yahweh.
cherches, il se manifestera. Chante-le avec moi. Si tu l'adores, il se manifeste. Si tu l'appelles, il se manifeste. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifeste. Si tu l'appelles, il se manifeste. Si tu le cherches, il se manifestera. Encore une fois, si tu l'adores, il se manifestera. Avec moi, si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Est-ce que tu le crois? Emmanuel est là, ici présent avec nous. Manifeste-toi, Emmanuel est là. Nous voulons plus de toi. Déclare-le avec nous. Il est là, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oui, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Élève ta voix. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec toi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec toi. Emmanuel est là. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester concentré sur la présence de Dieu? Tiens-toi ici. Dieu est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Quelque chose que Dieu a déjà parlé, il a déjà dit, il a déjà fixé. Vous savez, quand Dieu parle, il attend qu'une terre puisse recevoir cette parole. Et une fois que la parole a atterri sur la terre, sur nos cœurs, sur nos pensées, sur notre volonté, parce que Dieu ne fera jamais rien sans notre propre volonté. Jésus dit à Jean-Baptiste, il faut que nous accomplissions. C'est important qu'on puisse être partenaire dans cette affaire. On a souvent dit que Dieu fait ce qu'il veut quand il veut, et c'est vrai qu'il pourrait le faire.
mais parce que le psaume 115 nous dit que les cieux sont à lui, mais que la terre a été donnée aux hommes, justement, Dieu ne fait pas ce qu'il veut quand il veut, il attend justement une volonté, une acceptation. C'est pas souvent, c'est compliqué parfois, parce que la Bible dit déchirez vos cœurs, et lorsqu'on déchire quelque chose, ça veut dire qu'on essaye d'ouvrir quelque chose qui n'est pas fait pour s'ouvrir. Et c'est pour ça que parfois ça va être difficile, parce que Dieu va nous sortir de notre zone de confort pour, à un moment donné, excusez-moi, je vais le dire comme ça, poser le biberon et passer à une autre nourriture. Et chaque fois qu'on passe un palier, chaque fois qu'on change de nourriture, il y a des problèmes internes. On ne se sent pas bien. Alors que si on pourrait avoir les yeux fixés sur l'avenir, ce que Dieu veut nous donner à manger aujourd'hui, c'est tellement productif et c'est tellement vital pour la suite des choses. Nous n'avons pas un Dieu de stagnation ou un Dieu qui va nous faire regarder sans cesse en arrière. Il nous rappellera toujours de là où il nous a sortis, mais pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose à vivre aujourd'hui, mais aussi à vivre demain. Parce que les choix d'aujourd'hui sont justement la destination ou le chemin que je vais emprunter demain. Et la Bible dit que toute chose concourt. Alors, dans le toute chose, il y a les chemins qu'on a voulu, mais il y a aussi les chemins qu'on n'aurait pas forcément voulu, mais qui sont nécessaires pour l'école de Dieu. Tout est possible est une œuvre, je le crois, qui vient du Saint-Esprit. Hier, on a vécu quelque chose, mais il ne faudrait pas s'arrêter à ce que nous avons vécu hier. Parce que c'est simplement un passage dans la vision. Et puis, il y aura des moments où, bien sûr, il y aura des multiplications. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais il ne faut pas oublier les moments où Dieu va nous fixer des rendez-vous au bord d'un puits, avec une personne qui a un besoin. Parce que derrière chaque personne, il y a des personnes. Quand la mère de Reinhard Bonnke a emmené son fils au Seigneur, elle n'était pas consciente que derrière, il y avait 100 millions d'âmes qui allaient se donner à Dieu. Et ça, ce n'est pas une affaire simplement d'élection. Il y a des élections, mais ce n'est pas une affaire simplement d'élection. Il y a des manteaux qui ont été enterrés et qui vont être récupérés. Moi, je le crois de tout mon cœur que dans cette œuvre, il y a quelque chose que Dieu avait défini, mais il y a aussi des manteaux qui ont été enterrés. Et que par la grâce de Dieu, parce que quelques-uns ont voulu répondre à l'appel, les manteaux ont été récupérés et la volonté de Dieu continue de pouvoir se manifester. Ce n'est pas une œuvre qu'on peut toujours expliquer. On parle du mystère de Christ. Le mot mystère en hébreu, il veut dire 3 choses. Il veut dire mystérieux, étonnant et merveilleux. Et c'est ce que l'homme dit à l'ange. Donne-moi ton nom. J'ai besoin de savoir qui est venu m'annoncer justement cette bonne nouvelle. Mon nom est mystérieux. Mon nom est étonnant. Et mon nom est merveilleux. Et on ne peut pas toujours expliquer, mais quand on vit ces choses-là, ce qui était un mystère. Hier, quand vous n'avez pas connu le Seigneur encore, l'œuvre de Dieu pour vous était un mystère. Le jour où vous l'avez rencontré, il y a quelque chose qui est venu vous étonner, vous impacter. Et quand vous avez capté justement qu'est-ce qui s'est passé, tu dis mais c'est tout simplement merveilleux. Et en fait, le mystère, on ne l'explique pas, on le constate. Et l'œuvre de Tout est possible, elle est fondée sur 4 piliers, comme une chaise. Et notre stabilité repose sur 4 grands axes. Évangéliser, la suite, restaurer, équiper et envoyer. Hier, on était sur le premier point. L'objectif a été atteint parce qu'on nous a dit à peu près, alors on n'a pas tout noté, que 1000 personnes auraient donné leur cœur à Dieu et qu'on a fait entre 200 et 300 baptêmes. Et aujourd'hui, vous savez, on est rentré tard, j'ai fait un message ce matin, mais je vois la tournure un petit peu de la réunion. On va voir les 3 autres. Restaurer, équiper et envoyer. On peut vous prêcher, je ne sais pas, mais essayez de faire un calcul.
combien d'heures de réunion vous avez dans vos oreilles en une année? Ça en fait beaucoup. Alors que la Bible dit que sur une parole, tout a été créé. Je crois aujourd'hui qu'il est temps de ne plus nécessairement entendre, mais simplement d'accepter, d'obéir, de déchirer le cœur, de sortir de notre zone de confort et de pouvoir enfin permettre au Saint-Esprit de nous faire adhérer au royaume sans S. Il n'y a pas plusieurs royaumes. Le royaume de la France, le royaume gitan, le royaume de nos coutumes, le royaume de nos traditions, mais le royaume d'en haut. Parce que si vous n'adhérez pas à ça et que vous n'aspirez pas à ça, je vous le dis, arrêtez de prier pour demander à Dieu sa volonté. Vous allez être dans un éternel rebondissement. Je monte, je descends. Moi, je suis forain, montagne russe. Je monte, je descends, et au bout d'un moment, tu n'es pas bien. Mais si tu acceptes justement de pouvoir exposer ta vie, ouvrir ton cœur, permettre à cette parole que la lumière soit. Et quand cette parole est reçue sur la terre, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle arrive. Alors oui, il faut dire la vérité dans nos pensées, dans ce qu'on va vivre, ce que les gens vont dire. Bien sûr que ce n'est pas toujours agréable. Mais je me suis posé une question avec mon foyer un jour. C'est vrai que c'est important ce que les gens vont dire, parce qu'on vit avec eux. Mais c'est tellement plus important qu'est-ce que lui a déjà dit. Il y a quelque chose qui est présent. Vous savez, on le dit, avant qu'on rentre ici, Dieu est là. Pendant qu'on est là, Dieu est là. Et quand on va partir, Dieu est encore là. Cantique à Matthieu, Dieu est là. Mais là, je sens une manifestation de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la gloire. C'est là où Dieu se manifeste et se présente. Et dans la gloire, tout ce que tu as besoin, à les positionner. Les bénédictions sont à prendre tous les matins. La manne, fallait aller ramasser tous les matins. Mais quand la manne est positionnée dans la gloire, la manne ne pourrit pas, la manne est conservée. Et nous sommes, vis-à-vis de ce que Dieu a mandaté sur la terre, la bénédiction, ce qu'on appelle l'Église. Et si on reste positionné dans la gloire, et comment on fait pour être positionné dans la gloire? Il faut rester justement attaché. C'est ce que Marcelo nous a dit hier. Les enseignements. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en a écouté. Mais ce qui est important, c'est de rester positionné sous le flot de sa présence. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus le temps de parler, il est le temps d'agir. Alors je bénis Dieu, il y a des ministères qui sont là. Et moi, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Il y a Josué qui est présent, il y a James qui est là, il y a l'équipe qui est là. Et il y a trois choses que je voudrais qu'on puisse arriver à débloquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails et vous révéler les problèmes que je connais, on vit ensemble toute l'année. Mais aujourd'hui, on a commencé à faire quelque chose et je pense qu'il faut qu'on puisse entrer justement dans notre mandat. Mais avant d'être envoyé, il faut déjà être équipé. Et avant d'être équipé, il faut aussi être restauré. Il y a des personnes qui ne pourront pas prêcher la guérison tant qu'ils n'auront pas été guéris, parce que c'est lié à votre destinée. Il y a des personnes qui ne pourront pas aller dehors. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont appelés à prophétiser sur les gens, mais ils ne prophétisent pas encore. Ça, c'est l'équipement. Pour ensuite arriver justement à partir dans la mission, aller par tout le monde. Il n'a pas dit d'attendre sur la montagne. Il faut maintenant descendre de la montagne et aller par tout le monde. Parce que de dire qu'on est les meilleurs et qu'on a été bénis tous les dimanches matins, c'est bien. Mais nous avons été appelés par le Seigneur lui-même pour être des dévaliseurs de l'enfer. Alléluia. Le privilège, l'honneur, la grâce que Dieu nous fait de pouvoir être participants à tout ça. Je ne sais pas si vous le réalisez. Alors oui, tout le monde n'est pas appelé à prêcher devant des foules. Mais tout le monde peut ramener une personne à écouter la parole de Dieu. Ici, on peut prier, on peut faire, mais là-bas, dehors, dans ta famille, dans ton foyer, dans les hôpitaux, c'est toi qui peux prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Ce n'est pas réservé à une élite, à une catégorie de personnes. La Bible dit que toutes celles et ceux qui auront cru.
Dieu leur donne la puissance, la capacité, la mission de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de marcher sur la tête des scorpions et des serpents. Et rien, je recommence, rien ne pourra vous nuire. Oui, mais il y a des représailles, justement. Quand les ténèbres se manifestent dans une vie, vous savez ce que je dis, moi? Chic des Romains. On a la potion magique. Alléluia. Et tu peux, et c'est ça, l'héritage que Dieu donne à son Église. Prier pour les gens et que leur vie, elle s'améliore.